Faut pas faire attention à ma tête parce que non, je suis bien réveillée, c'est juste que j'ai une sale gueule, c'est tout. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo qui va être vraiment très très courte. On va parler des pourritures de fourchettes, c'est le truc qui fait bien chier. J'en ai aussi eu cette année avec les deux grands. Il y en a un, en fait je pensais que c'était une pourriture de fourchette, mais c'est juste qu'il avait déféré et que du coup il boitinait un petit peu. Mais vu que le pied était à même la bouillasse et que quand même il est un petit peu sensible, c'était un peu bof. Et j'avais l'autre gros, donc Orion, qui lui par contre avait une grosse pourriture du postérieur droit. Là par contre c'était le truc bien dégueulasse. Tout est relatif, bien sûr, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire entre guillemets un peu pour se rassurer, on regarde sur internet et tout, et en fait tout simplement Orion, c'était tellement pourri, j'ai pas de photo, mais bon, même si je vous montrerais une photo, vous direz oui mais on a déjà vu pire. Donc voilà, donc j'ai pas de photo de son pied. Et je tiens aussi à le préciser que j'ai pas de photo de son pied parce que tout simplement moi quand je vois qu'il y a un problème, je prends pas de photo, je n'arrive pas à aller sur Facebook pour demander des conseils. Quand je vois que mon cheval va mal, j'appelle le veto, j'appelle les personnes voilà, qui vont vraiment pouvoir m'aider, quoi, je perds pas de temps. Bon bref. Donc du coup voilà, mon cheval a une pourriture de fourchette au point que Orion boitait. Après je sais que pour un rien, lui il fait le mort, hein. Donc je vois qu'il boite, je le sors du coup du pré, je regarde là où il a moins mal, etc. Je commence à nettoyer son pied, je vois hop c'est pourri, machin. C'est quoi, hop j'appelle le maréchal. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de flotte. À un moment donné, la moitié du pré était inondée et au lieu d'aller sur la partie sèche, il s'éclatait dans l'eau. Donc voilà, c'est pas forcément très cool. Donc du coup, j'appelle mon maréchal, le pauvre, il peut pas se déplacer tout de suite. Il me dit ouais, si c'est une pourriture de fourchette, vous savez ce que vous faites, vous allez faire comme les anciens. À l'époque, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient de la teinture d'iode. Donc là pareil il me dit ouais mais le truc c'est que je sais pas si vous avez encore possibilité d'en acheter dans le commerce, parce que c'est vrai que comme pas mal de produits on ne peut plus en acheter parce que c'est tellement agressif que voilà c'est normal, ils ne le vendent plus quoi. Donc tout simplement je suis allée dans une pharmacie, oh j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé. Donc voilà, moi j'ai pris le plus grand flacon qu'on peut me vendre, c'est-à-dire, je sais pas combien de centilitres, franchement j'en sais rien. Vous voyez bien, hein, c'est pas non plus énorme, mais je l'ai payé 6 euros. Hein. 6 euros et vous voyez, je l'ai utilisé pour 3 chevaux pour 2 chevaux pendant 3 jours. Donc en fait c'est assez simple à appliquer. Bon, heureusement c'était que de l'eau qu'il y avait dans le truc. Donc tout simplement voilà, vous mettez votre pinceau, tac, vous badigeonnez. Hein. Pas la peine d'y aller comme un cingouin quoi, parce que de toute façon c'est vachement liquide, on dirait de la flotte. Donc vous mettez ça, tac, sur la pourriture et vous faites ça pendant 3 jours. Et franchement c'est abusé, mais au bout de 2 jours mon cheval il boitait plus. J'ai regardé son pied, bon bien sûr, vu que je devais le faire tous les jours. Je regarde son pied et tout, je vois que ça a durci, la pourriture est partie, je suis là, je me dis waouh, c'est un truc de fou quand même son truc. Et en fait ouais, c'est une vieille astuce, c'est une très vieille astuce, mais je tiens quand même à le dire que c'est vachement agressif. Hein, c'est très agressif, mais c'est radical. Hein, on n'est pas au point, vous mettez ça sur votre cheval, il va mourir dans l'heure. Hein. On n'est pas là, vous allez appliquer ça, il va perdre son pied au bout d'un mois. Voilà, quand je dis c'est agressif, ça mange vraiment tout ce qui est bactéries, tout ce qui est champignons, en fait. Et quand je dis c'est agressif, c'est qu'en 3 jours, c'est réglé, quoi. En quelques jours, c'est bon, il n'y a plus de pourriture. Mais en tout cas, ça, c'est... Pourtant, j'ai aussi eu le produit bleu de chez Fuganza. Franchement, je le kiffe. Mais à ce moment-là, je l'avais plus. J'avais un autre produit pour
pour les sols molles, là, voilà, pour redurcir un petit peu les sols. Mais voilà, c'est clairement, ça m'avait pas aidé. Et je l'ai fait pendant une journée, hein, pendant 1 ou 2 journées, et voilà, ça n'a pas empiré, mais ça a rien fait, en fait. Donc c'est pour ça que voilà, quoi. Mais en tout cas, ça, voilà, c'est radical. Donc si vous avez des pourritures de fourchette, bah, vous prenez de la teinture d'iode. Vous pouvez encore trouver ça en pharmacie, selon les pharmacies. Et au passage, comme dit, faites comme moi, quand vous avez quelque chose de grave, n'allez pas sur Facebook et attendre, parce qu'il y a certains groupes, en fait, comme vous avez capté, c'est les administrateurs qui font, et l'administrateur, il n'a pas son téléphone greffé dans sa main, il a aussi une vie. Donc voilà, si il publie au bout de 2 jours, pendant 2 jours, votre cheval, il a mal, il va souffrir, et même, il va certainement même mourir, selon les cas. Donc vraiment, si vous avez un souci, bon, là c'était une pourriture de fourchette, je savais que c'était pas un truc trop grave, mais bon, j'avais quand même beaucoup d'humidité, j'avais pas envie de voir mon cheval mal non plus, donc j'ai directement appelé le maréchal, qui était de bons conseils. Voilà. Donc je vous dis, pour les pourritures dégueulasses là, hein, les pourritures hardcore, vous avez ça, et même les petites pourritures, voilà. Bref, en tout cas, mon maréchal est venu du coup par la suite, hein, parce que même s'il ne pouvait pas venir dans les 3 jours, il est quand même venu au bout d'1 semaine. Voilà, c'est un très bon maréchal, hein, il s'est vraiment excusé, il est venu au bout d'1 semaine, et donc du coup il a regardé les pieds, et purée, en fait c'est super joli. Moi je m'attendais à un truc de fou. Donc j'étais, voilà, c'est là, tu te sens quand même assez soulagé. Donc il a gratté, il a fait une fourchette bien propre et tout, et c'était nickel. Donc c'est que ce produit a vraiment bien marché. Donc, comme dit, c'était les anciens ils prenaient ça, hein. Donc voilà, et maintenant du coup, avant la flotte, vu que la pourriture était partie, que le pied était sain, j'ai pu goudronner avant de nouveau les grosses pluies, donc éviter la pourriture de fourchette. Donc un truc, quand vous savez qu'il va flotter, une journée avant, vous badigeonnez votre pied de goudron, mais il faut que le pied soit sain, hein. Ça c'est aussi très important, on ne goudronne pas sur un pied pourri, ça ne sert à rien, au pire ça va envenimer les choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé et tout. Mais moi en tout cas, je sais que ce produit m'a vraiment bien aidé, quoi. On dirait un truc téléachat, ouais, acheter, ouais, bref, voilà. Donc au cas où, il y a la teinture d'iode, c'est pas trop cher, vous pouvez le trouver en magasin. Et tu sais quoi, j'ai tellement eu peur que j'ai pris la plus grosse bouteille qu'ils avaient. Voilà, hein, il n'y a quasiment rien qui est parti, hein. Il n'y a rien du tout qui est parti, donc ça va me tenir, bon, ça expire en 2020. Bon, au pire, hein, s'il y en a qui sont dans le 70 et que vous avez des pourritures de fourchette, je vous le prêterai, comme ça descendra un peu plus vite, parce que je suis pas sûre de tout utiliser avant l'année prochaine. Allez, à plus, portez-vous bien, ciao.